Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire ma palle bimestrielle en fait. J'ai décidé, voilà, je vous avais déjà fait une palle pour l'été. Et là je me suis dit, ben avec tous les challenges qui arrivent à la rentrée, ça va me faire une nouvelle palle importante. Donc environ tous les 2 mois, ça me paraît bien. Donc voilà ma palle pour la rentrée et pour Halloween du coup, puisque le mois d'octobre c'est le mois d'Halloween et qui dit Halloween dit lecture flippante. C'est parti. Alors je vais vous parler déjà des challenges qui sont récurrents on va dire, hein, qui sont soit toute l'année, soit un thème par mois, etc. Je vous en avais déjà parlé pour la plupart. Tout d'abord le défi lecture 2018, je vous en avais pas parlé parce que j'avais pas trop de raison de le faire pour l'été. Mais en fait, c'est un challenge qui dure toute l'année avec des items à remplir. Il y a 100 items. Et là, j'en suis actuellement à 77. Donc, ce qui veut dire, et c'est pour ça que je vous en parle, qu'il m'en reste encore 23 à remplir avant la fin de l'année, ce qui n'est pas rien quand même. Parce qu'il n'y a pas que ça que j'ai à lire. Alors l'avantage c'est qu'il y a 2 items qui sont sur BD et manga, enfin un roman graphique et un manga, donc ça va être facile. D'autant plus que on a, mais je vous en parlerai plus tard, on a un challenge sur la BD ce mois-ci. Le deuxième challenge, en fait c'est pas un challenge, c'est un groupe de lecture commune. Groupe LC, il est bien ce livre où chaque mois on doit lire un livre sur un thème particulier, donc un ou plusieurs livres évidemment. Enfin le mois de septembre en l'occurrence, ça tombe bien, c'est un livre de la rentrée littéraire et vous savez très bien où je veux en venir puisque je vous en parle à chaque vidéo. Et le mois prochain, comme je vous l'ai dit au début, comme par hasard, comme c'est le mois d'Halloween, eh bien ce sera un livre de la catégorie terreur-horreur. Ensuite on a le groupe SF un jour, SF toujours, qui, alors là pour le coup, donc comme son nom l'indique, c'est uniquement sur le thème de la SF, et pareil on a un thème par mois. Ce mois-ci, alors ça tombe bien aussi, c'est jeunesse ou graphique, donc je vous en parlerai après. Le mois prochain ce sera classique SF. Ensuite on a le groupe des défis. Alors le groupe des défis c'est simple, c'est alors d'une part on a pareil un thème chaque mois et d'autre part on doit lire un livre avec dont le titre comporte le nombre de lettres qui correspond au mois, c'est-à-dire que ce mois-ci septembre 9, ce sera un titre en 9 lettres. Le mois prochain, un titre en 10 lettres, tout simplement. Le thème de ce mois-ci, c'est un livre oublié dans la palle, donc c'est-à-dire un livre ne sort jamais. Et le mois prochain, on n'a pas encore le thème, donc ça, on verra bien. Et enfin, alors là, c'est tout nouveau, enfin pour moi en tout cas, puisque le challenge existe déjà depuis quelques années. C'est un challenge qui a débuté aujourd'hui, à l'heure où je tourne, donc le 1er septembre. Il s'agit du challenge Harry Potter. Alors en fait, ça n'a pas à voir directement avec Harry Potter dans le sens où on ne doit pas lire des Harry Potter, etc. C'est pas ça. C'est un challenge comme le défi lecture 2018. Sauf que, en fait, le rapport avec Harry Potter, c'est juste qu'on doit représenter. Alors d'habitude, on représente sa maison, Gryffondor, Serpentard, etc. Là, cette année, ils ont changé. On représente son école. Donc moi, en l'occurrence, je me suis mise à Durmstrang. Et le but, c'est de rapporter le plus de points pour son école. Tout simplement, ça se passe sur un forum et bon bah du coup c'est convivial, c'est sympathique. Moi j'aime bien parce que on sent qu'il y a une communauté de RPistes derrière. Alors RPistes, c'est des personnes qui font du jeu de rôle sur forum et moi j'en ai fait pendant plusieurs années. Du coup, bah, j'ai pris rapidement mes marques parce que j'ai reconnu, voilà, pas mal de private joke et tout ça. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis là, j'ai vu donc la liste des items. J'ai commencé à travailler dessus. Ça va être très compliqué, beaucoup plus que le défi lecture 2018, parce que défi lecture 2018 c'était quand même des thèmes assez faciles, lire un livre fantasy, lire une romance, lire un livre avec un titre en un seul mot, je sais plus quoi, enfin bon bref, c'est des trucs assez simples. Par contre là on va être sur des trucs un peu plus complexes, par exemple un livre dont un personnage est métamorphe, où il y a tel objet mais assez compliqué sur la couverture, enfin voilà. Donc
Mais bon, du coup, moi qui adore les défis, ça tombe bien. Donc on verra ça cette année. Ça dure 1 an. Voilà. Du coup, alors revenons à nos moutons puisque je dois vous parler de ma palle pour septembre et octobre. Je vais commencer en fait par le 20 News Challenge qui est mon challenge, enfin pas que le mien, disons que j'ai participé à sa création avec mon ami Joss Forest de la page Le Cabinet de Curiosité sur Facebook. Je suis ravie parce que c'est mon premier challenge que je co-crée, on va dire. Et donc c'est un challenge, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, sur la rentrée littéraire. Du coup le but en fait, alors le but de ce challenge c'était de descendre immédiatement sa palle qui aura augmenté, c'est-à-dire que on sait très bien qu'à chaque rentrée littéraire il y a beaucoup de sorties d'auteurs qu'on attend, etc. et qu'on va se retrouver encore avec une palle super grande, et donc là le but c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors je commence. Du coup je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous avais présenté les quelques livres que j'avais l'intention de lire, ou du moins qui me faisaient envie. Là j'en ai récupéré quelques-uns du coup, et notamment, alors celui-là j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter neuf directement, voilà, il s'agit de Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb, évidemment mon autrice préférée. Alors j'ai pas vu des bonnes critiques malheureusement sur celui-là, mais c'est pas grave, c'est pour la collection, et puis voilà, et puis de toute façon je ne peux pas ne pas lire Amélie Nothomb, donc voilà, je vais l'entamer dès demain et dans le train, voilà, je suis ravie. Je pense qu'il sera très rapide à lire parce que comme tous les Amélie Nothomb, il est très court. Celui-là pour l'instant, je sais pas trop si je peux le caler dans un autre challenge défi, on verra bien. Il y en a un aussi que je vais commencer là rapidement parce que là ce mois-ci j'ai quand même lu, enfin le mois dernier, au mois d'août, j'ai quand même lu pas mal de livres un peu compliqués, durs, etc. Enfin durs dans le sens ouais, qui prennent un peu aux tripes. J'avais envie, alors c'est marrant, mais moi comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je suis pas très feel good. J'aurais pu dire ouais j'ai envie d'un super feel good là pour un peu me remonter le moral. Alors moi non, mes lectures doudou pour me remonter le moral entre guillemets, je suis désolée, mais c'est un bon thriller psychologique, voilà, j'adore ça, mais un thriller psychologique pas trash en fait, voilà, là qui soit, j'adore les livres trash, mais là pour justement pour pas me prendre la tête, la littérature un peu facile. Et là donc j'ai trouvé Evie de K.L. Slater. Donc c'est un thriller psychologique sur un enlèvement d'enfants en l'occurrence, et il est très bien noté, il y a des très bonnes critiques dessus, donc ça m'a donné très envie de le lire. Et étrangement, contrairement aux autres livres de la rentrée littéraire, je n'en avais jamais entendu parler avant, je suis tombée dessus par hasard. Mais du coup il va aller dans une catégorie du challenge Harry Potter qui s'appelle un livre dont vous avez peu entendu parler, ça tombe bien. Ensuite, alors celui-là je vous en avais parlé, il s'agit du Paradoxe d'Anderson de Pascal Manouchian. Alors là c'est un livre un peu social, un peu beaucoup même, donc là on va être dans un truc déjà un peu plus dur, donc je vais peut-être pas le lire de suite, mais en tout cas je pense que ça fera partie de mes lectures pour les 2 prochains mois. Celui que j'ai très envie de lire et que j'hésite à lire de suite, c'est Elena de Jérémy Fell. Alors pourquoi j'hésite à le lire de suite? Parce que ça m'embête de le lire sans avoir lu le premier de cet auteur, parce que, alors ce sont des one-shots, mais il paraît que ça reprend des personnages ou des lieux, en tout cas du premier, et du coup, ben, je trouvais ça dommage de pas commencer par celui-là, mais d'un autre côté, j'ai pas le temps. Je dirais que je suis overbookée, mais c'est juste que voilà, je me laisse un peu engloutir par mes challenges, mais en même temps j'adore ça, je suis maso. Je suis maso, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, le fait est que je privilégie un peu voilà, ce qui peut rentrer dans des challenges. Et en même temps, ça me sort un peu de ma zone de confort, hein, parce que là, je vais vous parler tout à l'heure d'un challenge. Vous allez voir, ça a vraiment rien à voir avec mes lectures habituelles. Donc ouais, c'est bien parce que ça peut faire découvrir des trucs intéressants vers lesquels je ne serais pas allée d'ordinaire. Donc Elena, je me tâte encore à le lire, mais je pense que je vais me laisser tenter parce que vraiment il est très bien noté aussi, que des critiques dithyrambiques, donc ça me donne très envie.
Alors il y a aussi Jussi, j'avais mal prononcé, mais je pense que c'est Jussi Adler-Olsen, qui est un auteur danois. Et en fait, ils ont sorti... Alors c'est l'auteur d'une saga qui s'appelle Les Enquêtes du département V. Maintenant je sais que c'est V et pas 5. C'est ce que j'ai hésité la dernière fois. Alors j'avais lu le premier, j'avais pas... Enfin j'étais pas de ouf dedans. J'ai bien aimé, hein, c'était une enquête sympa, mais bon, c'est pas... Voilà, j'avais pas envie de lire le 2 comme ça. Et là en fait c'est un hors-saga, il s'agit de son premier roman, qui n'a jamais été édité en France et qui sort donc cette année. Et c'est un bon coup de la part de la maison d'édition, je trouve. L'unité Alphabet, qui parle donc d'un hôpital psychiatrique pour les nazis. Et qui parle donc d'un homme qui s'est sorti de là et qui 30 ans plus tard recherche son ami qui était resté dans cet hôpital où les soldats SS subissaient des tortures en fait, soi-disant pour les guérir. Donc voilà, ça peut être très intéressant. J'ai également, je ne vous en ai pas parlé de celui-là, mais j'ai trouvé qu'il pouvait être intéressant. C'est Tout corps plongé de Lionel Fintoni. Alors là on est dans du bon gros thriller pour le coup. Alors je sais plus le synopsis par contre, de toute façon je vais pas m'étaler sur les synopsis parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, donc désolé, n'hésitez pas à rentrer sur Google Tout corps plongé de Lionel Fintoni et regarder de quoi ça parle, idem pour les autres livres. J'ai également un livre qui me fait très très envie, puisque c'est aussi un thriller psychologique, j'adore les thrillers psychologiques, c'est ma grande passion. Il s'agit de Moi témoin de Nikki McKay. Alors apparemment c'est son premier roman, donc c'est d'autant plus intriguant. Et puis un alors qui me fait extrêmement envie. Alors je l'ai pas encore, je pense que je vais l'acheter parce que en plus la couverture est magnifique. Il s'agit de Délicieuse de Marine Hausser. Je vous en avais déjà parlé. Waouh, ce synopsis, pareil, allez le regarder, me fait vraiment vraiment envie. Enfin si, en gros c'est une histoire de jalousie, une femme qui veut se venger de la femme pour qui son mari l'a quittée. Mais on n'est pas dans une histoire de romance, tout ça, non, on est dans un vrai thriller et je sens que ça va être bien. Et ouais, celui-là il me fait vraiment vraiment envie. D'ailleurs celui-là il pourrait rentrer dans la catégorie du challenge Harry Potter, un livre avec une couverture effrayante parce que la couverture est quand même un peu très 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 particulière. Mais très belle hein, en fait hein. Et enfin alors pareil je ne l'ai pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti, il sortira le 26 septembre mais je pense que je vais me jeter dessus. Il s'agit de American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Je ne vous en avais pas parlé parce que je ne connaissais pas son existence, pareil je l'ai trouvé, j'ai appris son existence très récemment. C'est un livre d'épouvante en l'occurrence, d'ailleurs qui va aller dans cette catégorie et qui va aller aussi dans le groupe LC, il est bien ce livre, dans la catégorie terreur horreur. American Elsewhere, je ne sais plus le synopsis, en plus je l'avais trouvé en anglais, je l'avais traduit. Allez voir sur Booknode, le synopsis est en anglais parce que ailleurs c'est pour l'instant impossible encore de trouver le synopsis. Mais franchement ça m'a l'air bien. Voilà pour l'instant en tout cas ce 20 News Challenge, déjà de bonnes lectures en perspective. Je vais passer à un autre challenge. Alors je vous avais parlé cet été du Sunny Summer Challenge qui s'est terminé donc le 31 août et que j'ai validé un peu à la dernière minute. Voici le temps du Pumpkin Autumn Challenge, comme son nom l'indique, qui est un challenge automnal. Alors je sais plus si sur 2 ou 3 mois, mais moi je vais essayer vraiment de le caser sur 2 mois parce que en novembre on va avoir le Black November de Séverine de la chaîne, oui, il est bien ce livre. Et ça, je ne veux pas le louper, donc ça va être un mois de thriller en novembre, ça va être génial. Du coup, sur septembre-octobre, je vais caler le Pumpkin Autumn Challenge. Alors là, ce challenge-là, il est très difficile pour moi parce que en fait, c'est quasiment que des catégories qui me sortent de ma zone de confort.
Mais genre, il y en a, je me suis dit, mon Dieu, je vais devoir lire ça, mais c'est parce que je lirai d'habitude, et voilà. Mais bon, ça peut être... J'ai déjà eu des bonnes surprises, donc il n'y a pas de raison. On a deux options. Il y a une option où on peut lire 2 livres par menu. Et puis, il y a une option où on choisit un menu, ou 2 menus, ou 3 menus, ou 4 menus. Et voilà, et donc lire tous les livres de la catégorie. Il y a 3 catégories par menu. Et moi, comme je suis folle, que je suis maso et que je suis tout le temps en compétition avec moi-même, j'ai évidemment décidé de faire les 4 menus, c'est-à-dire 12 livres. Alors heureusement, on peut lire aussi des mangas et des BD. Bon, il n'y en a que 2 dans ma liste, mais c'est toujours ça de gagner quand même, parce que j'ai pas trouvé mieux, sinon j'en régalais plus. Donc je commence par le menu 1 qui s'appelle Automne frissonnant. Alors là, c'est sans doute le menu que je préfère le plus, où je suis plus à l'aise, hein, évidemment. La première catégorie, c'est Le cri de la Banshee. Alors, il s'agit de thriller, horreur, policier. Bon, bah ça, j'ai pas mis un titre particulier, tout simplement parce que je pense que je vais avoir l'embarras du choix, notamment avec mes livres de la rentrée littéraire. Il y a quand même pas mal de thrillers, donc c'est parfait. Et puis aussi, en octobre, on a la catégorie thriller-horreur du groupe LC. Donc, il y a de quoi faire. La deuxième, c'est Le fantôme de l'opéra. Alors, Le fantôme de l'opéra, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait une histoire de fantôme. Moi, j'ai choisi La maison hantée de Shirley Jackson. Alors pour le coup, je ne connaissais pas ce livre, j'en ai entendu parler récemment, on me l'a conseillé justement comme pour une bonne histoire de fantôme. Comme en plus il est court, 250 pages, oui c'est quand même assez court. Du coup je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant, et comme je l'avais, ça tombe bien. Alors il va aller aussi du coup comme je vous l'ai dit, hein, groupe LC, et puis dans le défi lecture j'ai encore à lire un livre avec un fantôme, donc ça tombe bien. La troisième catégorie de ce menu, c'est Vous prendrez bien un verre de True Blood. Il s'agit de livres alors sur les vampires, mais aussi sur les zombies. Alors moi j'ai choisi vampires puisque j'avais envie de lire ce livre que j'ai depuis très longtemps et qui est quand même un classique et que je n'ai toujours pas lu, c'est une honte. Et bien le classique des classiques, hein, au niveau vampire, voilà. Je pense que tout est dit. Du coup c'est pareil, alors ça va aller aussi dans le catégorie terror-horreur, mais aussi dans le challenge Harry Potter, il y a une catégorie livre dont le héros est un vampire. On peut pas faire mieux je pense. Deuxième menu, automne douceur de vivre. Alors là on change complètement de style. Le premier, mais je me suis quand même arrangée un petit peu. Hein. Le premier, c'est un livre dont le thème est Halloween, et moi j'ai évidemment choisi un thriller. Il s'agit de Carnaval de Ray Célestine, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment aussi dans ma bibliothèque. Je n'avais pas trouvé l'occasion de le lire, donc c'est parfait. Donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est une histoire de tueur en série et surtout c'est tiré de faits réels, c'est d'autant plus intéressant, en 1919, donc voilà. Donc du coup ça tombe bien parce que il y a une catégorie tirée de faits réels dans le challenge Harry Potter, donc ça va aller là-dedans. Deuxième catégorie, c'est Pommes au four, tasse de thé et bougies. Alors là, c'est feel good, romance, enfantin, voilà. Ça, c'est tous les trucs un peu gentils. Et bon, là, j'ai pas pu caser de thriller, dommage. Mais c'est pas grave, parce qu'il fallait pour le défi lecture 2018 que je lisais une chiclite que j'ai toujours pas lu parce que je suis pas très chiclite. Bon, j'en ai lu, mais que j'ai casé dans d'autres choses. Du coup, j'ai choisi un livre que je pense, voilà, qui va être drôle. Je l'avais aussi sélectionné dans ma palle d'été, mais j'ai pas eu le temps de le lire. La revanche d'une brune de Melissa Sinnate. Cette fois, je pense que je vais le lire parce que voilà, la fin de l'année approche et qu'il va falloir que je le cale. Donc que je le casse, pardon. Donc voilà. Ou que je le cale aussi d'ailleurs.
Et la troisième catégorie de ce menu, douceur de vivre, pour moi c'est pas douceur de vivre, mais c'est pas grave, la feuille d'automne emportée par le vent. C'est une couverture aux couleurs automnales et du coup moi j'ai choisi American Elsewhere puisque comme vous le voyez les tons sont rouge orangé. Voilà, donc une raison de plus pour que je me le procure celui-ci. Ensuite, on a un menu automne ensorcelant. Alors, c'est là que les choses compliquées commencent. Puisque, comme son nom l'indique, on va être principalement dans la fantasy. Première catégorie, c'est Witch Brew. Witch Brew, c'est de la magie dans un univers SFFF. Alors moi SFFF c'est vraiment pas mon truc, mais bon quand il faut j'en lis, il y en a que j'ai beaucoup aimé hein, d'ailleurs, par exemple l'Assassin Royal je suis fan, voilà, oui j'ai beaucoup d'exemples, non il y en a quelques-uns que j'ai aimé, et puis mais bon voilà, je vous avoue que j'avais pas envie de me lancer dans une nouvelle saga encore parce que il y a d'autres catégories là avec des sagas et ça fait beaucoup. Donc là, je me suis mis un petit manga. Il s'agit des Contes cruels de Kaori Yuki, pardon. Kaori Yuki qui est l'autrice de Angel Sanctuary. Si vous n'avez pas lu ce manga, je vous conseille vraiment de le lire. Oui, c'est un vieux manga, mais il est absolument magnifique. Absolument génialissime, donc je vous le conseille. Là on est sur un petit one shot, donc c'est très bien. J'ai l'impression donc c'est des réécritures de contes, alors peut-être pas des contes connus, mais en tout cas on est vraiment voilà dans la fantaisie. Donc c'est parfait. Deuxième catégorie, cristaux, tarot et encens. Alors là, j'ai pu renouer avec... donc là, ça va encore. Parce que c'était un livre... Il fallait un livre sur les mystères, frissons, etc. Moi, j'ai choisi, pour plusieurs raisons, King's Game Origin. Alors, j'ai déjà lu les deux premiers King's Game. Alors oui, c'est un roman tiré d'un manga. Je n'ai pas lu le manga, mais j'ai lu les deux premiers tomes des romans, c'est King's Game et King's Game Extreme. Bon, alors, c'est pas très profond, hein, on est sur du gros gore, hein. Voilà, c'est vraiment détente, enfin pour moi c'est détente, mais bon. Ouais, j'aime bien ce genre de truc, ce genre de thème très récurrent dans les mangas. Où voilà, il y a une espèce de malédiction et puis si on fait pas telle ou telle chose, vous voyez un peu comme Ring, hein. Ring c'est la base de tout hein, pour ça, si on fait pas telle ou telle chose à telle ou telle heure, dans tel ou tel temps, et ben attention on va mourir hein, tout simplement. Il y a beaucoup de mangas, beaucoup de seinen dans ce style et moi j'adore ça et du coup bah là je me suis tournée vers les romans. Alors celui-ci Origin, en fait ça revient sur les origines de la malédiction, donc on va plus être comme dans le premier où c'était avec les téléphones portables. C'était le but c'était vous faites tel ou tel défi sinon vous mourrez en gros. Et là donc ça va être l'origine, c'est-à-dire que c'est avec des lettres en fait. Donc là on est plus sur un truc un peu traditionnel, on va dire dans un village japonais. Du coup on est plus vraiment ouais, dans le truc mystère, etc. Donc, et puis en plus on a une catégorie dans le challenge Harry Potter qui s'appelle livre sur une malédiction. Donc c'est parfait. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, alors là j'ai eu de la chance aussi, c'est dans mes cordes, c'est super. Il s'agit de Balai Pattes, balai comme le balai, pattes comme les pattes. Donc là c'est un livre sur les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Alors sorcières au sens propre comme au sens figuré. Autrement dit, oui, le féminisme a un de mes domaines de prédilection. Et donc là, j'ai choisi un roman graphique, puisque on va voir, comme je vous l'ai dit, un challenge sur la BD. Alors 1, 2, je sais pas si je vais lire les deux, mais en tout cas, il va s'agir de, je vais vous le sortir, Culotté de Pénélope Bagieux. Qu'on m'a offert à Noël et que je n'ai toujours pas eu, honte à moi. Alors que oui, j'ai très hâte de le lire parce que alors donc c'est sur des femmes célèbres ou pas, mais en tout cas qui ont changé l'histoire. Voilà, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Voilà.
féministe, sorcière. Et enfin le dernier menu, et c'est le plus compliqué pour moi, le dernier menu c'est Automne Enchanteur, et là vraiment ça se complique totalement. La première catégorie c'est les métamorphoses. Alors j'aurais pu lire Dr Jekyll et Mr Hyde, j'aurais pu lire Frankenstein, j'aurais pu lire plein de choses qui seraient rentrées dans classique SF, mais je me suis dit que c'était l'occasion de remplir une catégorie dans le challenge Harry Potter qui s'appelle un livre dont l'un des personnages est métamorphe, parce que ça franchement c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Et donc j'ai choisi Les Étoiles de Nos Head, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain. Donc c'est un livre où il y a des loups-garous, donc ça tombe bien. Alors je vous avoue, je me souviens plus du synopsis, mais c'est pas grave, je vais y aller à l'aveugle en fait. Non, c'est pas vraiment mon style de prédilection, je vous l'avoue. Mais il est très bien noté. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui l'ont choisi pour cette catégorie. Ce n'est pas pour rien. Donc du coup, bah écoutez. Je sais que dans le challenge Harry Potter il va y avoir pas mal de sagas aussi, enfin de catégories avec des livres issus de sagas, et le mot étoile dans le titre aussi. Du coup bah, je vais pouvoir, si je lis la saga en entier, je vais peut-être pouvoir les caler. Bon, encore faut-il la trouver aussi. Voilà. La deuxième, c'est Clochette, Grimoire et Chandelle, et c'est sans doute la catégorie qui me pose le plus de problèmes parce que c'est une catégorie sur les fées. Alors c'est bien parce que dans le challenge Harry Potter on a une catégorie sur les fées aussi, à croire qu'elles se sont donné le mot, peut-être qu'il y a des admins en commun, je ne sais pas. Le fait est que là ça a été super difficile. J'ai dû demander conseil, on m'a conseillé Fairy de Raymond Feist, mais bon je ne l'avais pas. Et puis ouais, c'est vrai que ça m'embête d'aller chercher des livres, d'aller acheter des livres exprès. Non, pour les challenges, enfin c'est pas le but c'est de descendre ma palle. Et j'ai trouvé dans ma bibliothèque, alors je ne serais pas allée de suite dessus, mais bon, c'est l'occasion, La Guerre des Fées de Herbie Brennan. Bon, c'est de la fantasy classique, pareil, c'est une saga. Voilà, je vais lire le premier tome, ça va, il a l'air quand même relativement court, on va dire. C'est pas un pavé, quoi. Donc, à voir. Et enfin, la dernière catégorie du dernier menu, il s'agit de Au détour de Brocéliande, un livre sur les légendes. Et moi j'ai pensé directement à un livre que j'ai depuis des années dans ma palle et que je ne sors jamais, non pas parce qu'il me fait pas envie, mais parce que je sais pas. Il s'agit de Legend Institute, Legend Institute, peu importe, de Eric Tallard. Alors on est sur un... Du coup bah, c'est bien parce que c'est dans mes cordes on va dire. Là parce qu'on est sur une enquête en fait concernant une organisation secrète qui s'occupe de protéger les légendes à travers la planète. Voilà, donc du coup voilà, c'est un mix effectivement entre fantasy et polar. Du coup oui, celui-là voilà, en fait c'est surtout que je l'avais un peu oublié, quoi, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'il traînait depuis un moment dans ma bibliothèque et bon, j'ai tellement de choses à lire. Et puis voilà, il y a des livres qui restent endormis. Et justement, endormis dans ma palle, c'est l'une des catégories du défi lecture 2018. Donc ça tombe bien. Et aussi, comme je vous l'ai dit au début, le groupe des défis, le thème de ce mois-ci, c'est un livre oublié dans ma palle. Parfait. Voilà pour ce Pumpkin Autumn Challenge, un petit challenge qui revient tous les 3 mois et qui dure une semaine, c'est le Weekly Color Book Challenge. Donc là, du coup, ça nous ramène à fin octobre. Et fin octobre, c'est la couleur rouge qui sera à l'honneur. Bon,
Alors autant jaune et violet, surtout violet, c'était un peu plus difficile à trouver. Autant rouge, je pense qu'il y en a un peu partout, surtout quand on lit des thrillers et des livres d'épouvante. Donc par exemple King's Game, par exemple American Elsewhere, par exemple La Revanche d'une Brune que j'ai rangé, voilà. Mais aussi j'ai aussi sélectionné au cas où, hein, j'ai le temps, genre je rêve encore, hein. je fantasme un peu, mais bon. J'ai aussi sélectionné Sadako de Koji Suzuki. Alors il n'est pas très bien noté, mais bon. J'ai lu toute la saga Ring que j'adore, c'est une de mes sagas de prédilection. Pour le coup SF, comme quoi, oui, c'est pas que horreur, c'est aussi SF, Ring. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que sinon je spoil. Mais voilà. Donc comme quoi, je peux aussi adorer la SF. Mais donc là voilà, c'est le dernier opus sorti. Pour le coup il va aller dans le groupe LC, il est bien ce livre, donc catégorie terror horreur. Mais aussi dans le challenge Harry Potter, il y a une catégorie livre dont l'histoire se déroule en Asie. Bon là j'en ai plein, mais en l'occurrence celui-là je peux le caser si jamais je le lis. Et puis aussi j'ai Endgame, le tome 2, alors j'avais adoré le tome 1 et j'ai toujours pas lu le tome 2, en plus le tome 1 j'ai dû le lire il y a un an. Le temps passe vite. J'ai toujours pas lu le tome 2 et il peut rentrer dans la catégorie du challenge Harry Potter, livre avec une prophétie. Et donc voilà, il est bien rouge celui-là. Et puis il y a aussi 2-3 livres donc, qui vont juste correspondre au challenge récurrent. Que j'ai, donc si j'ai le temps de lire, je les lirai. En l'occurrence le premier je vais forcément le lire parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé du challenge au fil des saisons et des pages. Il se trouve que celui-là dure vraiment sur les 3 mois d'été, c'est-à-dire qu'il va se terminer le 22 ou le 23 septembre. Du coup il me manque un livre, il me manque une catégorie à valider qui est la catégorie pioche dans ta jarre. Une jarre, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est au sens propre, c'est donc on prend un récipient et on met des papiers à tirer au sort, donc des livres à tirer au sort. Moi je l'ai fait virtuellement, donc j'ai fait une jarre virtuelle de 50 thrillers que j'ai depuis un petit moment dans ma palle et que j'ai trop envie de lire. Donc voilà, et j'ai pioché au hasard donc Ce qui te mente de Nuala Elwood, qui va aussi dans la catégorie rouge là. Et puis justement dans le défi lecture 2018, j'ai aussi donc une catégorie pioche dans ta jarre. Voilà. Et dans le challenge Harry Potter, un livre choisi au hasard, voilà, donc il va aller dans 3 trucs différents. Et en l'occurrence, il faut que je lise ce mois-ci, avant le 23, pour pouvoir valider le challenge au fil des saisons et des pages, qui du coup va se relancer pour l'automne. Donc encore une fois, je vais galérer. J'ai aussi... pareil, celui-là je vais essayer de le lire, L'île de Dr Moreau de H.G. Wells, que j'ai envie de lire depuis X années, parce que donc je vais le lire, c'est quasiment sûr, parce que je dois lire un classique SF, donc pour le groupe SF un jour, SF toujours, au mois d'octobre. Et puis j'ai choisi celui-là parce qu'il est un peu hybride, il est aussi horreur-terreur, même s'il paraît qu'il fait pas super peur, mais bon, le fait est qu'il est classé aussi dans cette catégorie. Donc pour le groupe LC, il est bien ce livre. Et puis une catégorie dans le challenge Harry Potter qui s'appelle un livre tombé dans le domaine public, et c'est le cas de celui-là. Et enfin donc 2 livres de Stephen King, un que je dois lire depuis très longtemps, et pareil, je repousse sans cesse la lecture, et d'ailleurs si je peux je le mettrai dans cette catégorie du défi lecture 2018. Il s'agit de Jessie, qui rentre aussi dans la catégorie un titre éponyme du challenge Harry Potter. Donc titre éponyme, c'est-à-dire dont le titre est le nom du personnage principal. Et j'ai aussi Le Fléau, que j'ai déjà lu, mais malheureusement pour le défi lecture 2018, j'ai une catégorie, oui, que je dois valider aussi avant la fin de l'année. Un livre que vous avez déjà lu,
Pour le challenge Harry Potter, bon j'ai plus de temps, mais tant qu'à faire, je lis les deux, je relis les deux. J'ai aussi une catégorie relecture. Et enfin, ben du coup, dans Terror Horreur, voilà, Le Fléau de Stephen King. J'ai choisi celui-ci parce que je l'ai lu quand j'étais ado et que je m'en souviens pas vraiment. Donc bon, malheureusement c'est un peu un pavé, mais donc on verra bien. Si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, je ferai autrement. Voilà. Et enfin, le dernier challenge dont je voulais vous parler, ça c'est un peu différent des autres, donc je vous l'ai dit au début. Il s'agit du mois de la BD, challenge proposé par Ludobond de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Alors je suis assez contente de ce challenge, même si ça va être compliqué à caser, parce que j'ai beaucoup de mangas qui s'accumulent dans ma palle et que je ne trouve pas le temps de lire. Parce que, alors pourquoi tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo liseuse ou pas, j'ai du mal à lire chez moi en fait en papier, parce que j'ai pas forcément la bonne luminosité, j'ai pas forcément le bon confort, etc. Et je me vois mal prendre des mangas dans le train parce que ben il faudrait que j'en prenne plusieurs, sinon j'en lis un en une demi-heure, donc bon voilà. Du coup bah là en fait ce qui est bien c'est que j'ai une semaine de congé ce mois-ci, donc je vais en profiter pour lire quelques mangas et quelques BD. Alors je vais vous en présenter plusieurs, je vais pas pouvoir tous les lire hein. Je commence par les bandes dessinées. Alors je vous ai montré tout à l'heure donc Culotté de Pénélope Bagieux, donc ça sera pour les romans graphiques, donc le premier ou les deux on verra selon si j'ai le temps, mais je pense que je lirai que le premier pour le moment. Un que je viens d'acheter, j'ai craqué mon slip parce que il est proprement énorme, mais alors quelle magnificence. Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris, pardon. Émile Ferris qui est une dessinatrice, c'est assez rare pour être signalée, et franchement mais quelle merveille, franchement c'est juste merveilleux quoi. Voilà, c'est fait au stylo bille apparemment et c'est waouh. Donc voilà, ça c'est vraiment une curiosité. J'ai aussi alors dans la catégorie comics, j'ai Watchmen. Alors Watchmen, je vais le caler dans le groupe SF un jour, SF toujours, puisque ce mois-ci c'est jeunesse ou graphique, donc ça tombe bien. Voilà, j'ai adoré le film, donc j'avais très envie de lire le comics. J'ai aussi un autre livre dont j'ai adoré l'adaptation, un autre comics pardon, dont j'ai adoré l'adaptation, il s'agit de Preacher. Alors Preacher, la série est absolument formidable, je pense que c'est l'une de mes séries préférées certainement de cette année, peut-être ma série préférée, j'hésite parce qu'il y a Handmaid's Tale aussi, hein, mais voilà, mais vraiment une tuerie quoi, c'est merveilleux. Du coup, ben voilà, j'ai très envie de lire ce premier tome du comics. Et enfin, alors, il fallait que je mette une BD traditionnelle quand même. Alors pareil, elle dormait dans mes placards, celle-là. Le Cosmo Schtroumpf, je crois que je l'avais prise à Emmaüs parce que c'est une des rares des Schtroumpfs que je n'ai pas lu. Et puis, ben, hey, SF. Voilà, ça marche. Et on passe au manga. Alors là par contre c'est pas la même chose, j'en ai plein. Donc je vous ai montré tout à l'heure les Contes Cruels. J'ai aussi alors un manga que j'ai adoré, c'est mon manga préféré de tous les temps, Fruit Basket. Et il se trouve qu'ils ont sorti donc un séquel, une suite, je ne sais pas. C'est Fruit Basket Another. Alors là, j'ai trop hâte de le lire parce que, bah oui, c'est nostalgie, même s'il est pas bien, c'est pas grave, c'est la nostalgie, voilà, de Fruit Basket. J'ai aussi, alors ça c'est un manga qu'on m'a prêté et j'en m'en excuse Précis si tu regardes, je ne l'ai toujours pas lu, je vais le lire absolument ce mois-ci, je te le promets. Il s'agit de Secret Service de Kokoa Fujiwara. Alors je n'ai pas le synopsis mais c'est pas grave, curiosité, on verra bien.
Donc là je suis dans la partie shoujo, hein, je précise. Toujours au niveau des shoujo, j'ai alors là je ne vais pas forcément tout lire. J'avais trouvé d'occasion le tome 1 de pareil, un autre séquel. C'est alors séquel ou spin-off on va dire, hein, pareil pour Fruit Basket, bon, on va dire que c'est des spin-off. Il s'agit de l'Académie musicale d'Alice. Alors moi, l'Académie musicale Alice, pardon, moi j'avais adoré l'Académie Alice, un de mes mangas préférés aussi. Donc voilà, j'ai vu ça, tiens, je ne connaissais pas du tout, j'étais intriguée, je l'ai pris, c'était l'occasion, tant mieux. Et puis aussi, j'ai Lema Irunovic, alors le tome 1, il a disparu, je sais pas où, mais bon voilà. Jusqu'au tome 7, je les ai pour l'instant, pareil, je les avais tous achetés d'occasion, et ben, ça a l'air super drôle, donc pourquoi pas. Et puis, je change de catégorie, alors là, j'ai beaucoup de seinen, j'adore les seinen, j'ai pas de shonen, hein, c'est pas mon genre de prédilection, même s'il y en a que j'ai beaucoup aimé, genre One Piece. Mais j'adore les seinen parce que ben voilà, c'est plus trash, c'est plus voilà, c'est mon domaine de prédilection, les thrillers, les livres d'horreur, tout ça. Voilà, donc là j'ai Fire Punch, dont j'ai déjà, alors Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, dont j'ai déjà lu un tome et demi d'ailleurs, et c'est super bien. Du coup oui, on est dans du post-apo en fait, hein, dans une ère glaciaire où en fait avec des personnages qui ont des pouvoirs particuliers. Du coup ouais, je me demande d'ailleurs si je peux pas si je peux pas le caser dans SF un jour, SF toujours du coup, parce que bon, c'est du post-apo, donc on est quand même dans de la SF, voilà, bon, à voir. Ensuite, donc là, ils sont moins nombreux. Donc Fire Punch, j'avais les 6 tomes sortis en France. Enfin, j'ai les 6 tomes sortis en France. Là, je termine. Celui-là, je vais le lire parce que c'est une série en 3 tomes. Et c'est le tome 3. Il s'agit de Death Choice. Donc là, bah, c'est typiquement le genre dont je vous parlais, de King's Game, etc. Hein, avec pareil des défis, etc. Sinon tu meurs, voilà. Pareil, celui-là aussi, c'est un peu le même style, Friends Game. Bon, celui-là, je sais pas encore si je vais le lire de suite, on verra. Donc Friends Game de Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato. Dont j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai le tome 2 et 3, c'est L'Ange de l'Ombre. Donc là on change totalement de thème, on est dans du gros thriller au sein des Yakuza. Donc un genre pas forcément que je kiffe, mais qui pour le coup était vraiment très très bon. En plus c'est une femme l'héroïne, donc super. Ensuite, un aussi pareil, j'ai lu le premier tome et j'avais adoré. Il s'agit de Man in the Window. Là, on est vraiment dans du fantastique pour le coup. C'est très 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 mystérieux. En fait, c'est un homme qui découvre en regardant par une fenêtre, en fait, dans une maison, qui se découvre lui-même dans le passé. En fait, donc en retournant, alors si je me souviens bien, c'est en retournant dans son ancienne maison, et il se voit donc chez lui, et il peut se parler à lui-même, donc dans le passé. C'est absolument génial, donc du coup, forcément, il peut lui donner des instructions donc à son ancien moi pour qu'il puisse, je sais pas, gagner au loto, tout ça. L'idée est absolument géniale, et du coup, j'ai adoré le premier tome et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. J'ai aussi, alors là on est carrément dans du survival horror, il s'agit de Monkey Peak de Koji Shinasaka et Akihiro Kumeta. Alors ouais, c'est non seulement du survival horror, mais complètement what the fuck, c'est-à-dire des employés, voilà, des employés d'une entreprise qui participent à une randonnée en montagne et qui se font attaquer par un singe avec une machette. Oui, c'est totalement what the fuck, mais c'est génial. Voilà, enfin en tout cas le synopsis est génial puisque voilà, en fait ça va être donc la survie dans cette montagne avec ce singe tueur. Voilà, donc là franchement moi j'adore ce genre de scénario, il n'y a que dans les mangas qu'on trouve des trucs comme ça, mais je veux dire de façon sérieuse, c'est ça qui est fou, et voilà, vraiment il me fait très envie celui-là. Et enfin, alors là c'est assez exceptionnel parce qu'il s'agit d'un auteur français
oui, qui s'appelle Otosan. Alors son vrai nom je ne m'en souviens plus, mais je l'ai rencontré en l'occurrence. Très sympathique, et donc je lui ai acheté les 2 premiers tomes de son manga Double Me, et donc j'ai eu une petite dédicace, en l'occurrence, hop, elle est là, voilà, donc c'est top. Et ouais, du coup, oui, alors là on est dans un thriller en rapport avec les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas si c'est fantastique ou pas, c'est possible. Le fait est que dans tous les cas l'histoire me tente carrément, quoi, donc j'ai hâte de découvrir ça, et bravo à cet auteur. Voilà, je vous ai tout dit. Donc comme vous voyez, il y a du pain sur la planche. J'ai du boulot pendant les vacances. Non, c'est pas du boulot, c'est du plaisir bien sûr, mais je pense évidemment pas réussir à tout caser, mais c'est pas grave. L'essentiel, on n'est pas... moi j'aime pas les challenges avec... où il faut lire tant de livres, 7 jours 7 livres, ça je le vois beaucoup sur Instagram, ou le week-end à 1000, ou enfin voilà, des challenges où il faut lire un nombre de livres dans un temps limité. Non, moi j'aime pas ça, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, voilà, c'est de faire des bonnes lectures, c'est pas de dire vite aujourd'hui je vais lire 100 pages, vite, non, enfin bon, d'ailleurs 100 pages c'est pas beaucoup en fait. Non, moi ce que j'aime en fait dans les challenges, c'est justement le fait, voilà, de chercher le thème, d'aller vers des trucs faire lesquels on n'irait pas forcément. Ouais, c'est l'originalité, voilà. Mais après, si je respecte pas tout, c'est pas grave. Bon, en général, je valide toujours les challenges, mais je veux dire, j'essaye quand même de simplifier la vie le plus possible. Je veux pas, voilà. Le but c'est de se faire plaisir, et moi je suis contente de pouvoir avoir toutes ces lectures en perspective, même si je ne les lis pas tous, et je ne lirai pas tous ces livres évidemment, mais je sais que je vais avoir des bonnes lectures. Je sais que je vais avoir des déceptions aussi, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Écoutez, je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine vidéo, je l'espère, sera une critique littéraire sur un livre qui m'a beaucoup bouleversée. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Miaou. Avec le chien qui bouffe derrière.